Lenda brausaka taba shaka da ba 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 ba. Ela ba shere be 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 be. Yonda ba osenti birikoro bo shaka taba ba. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Nous bénissons le Saint-Esprit pour sa présence dans nos vies. On salue la présence du Saint-Esprit, voilà. Rapidement, va chercher ton coéquipier. Rapidement, Kelly, ça va ma fille, Dieu te bénisse. Geneviève, Dieu te bénisse. Lazare, Désiré, Agnella, Dieu te bénisse. Les vaillants serviteurs, Dieu vous bénisse fortement. Waouh, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maïli, que Dieu te bénisse. Assis Chobo, que Dieu te bénisse. Félicitations. Voilà. Dans cette Pentecôte, il y a beaucoup de témoignages en interne. On bénit le Seigneur, surtout au niveau de la vie professionnelle. Ah. Beaucoup de bonnes nouvelles depuis que nous avons abordé je pourrais dire, l'avant-dernière semaine des 30 jours de jeûne, parce que nous avions eu 30 jours de jeûne en interne pour préparer la Pentecôte, pour que le Seigneur nous réveille nous-mêmes. Et il y a eu beaucoup de bonnes nouvelles. Le Seigneur s'est manifesté. J'ai dit, mais Dieu, quand on laisse le Saint-Esprit rayonner, quand on monte dans la prière, Dieu dispose les choses. Il y a eu des bonnes nouvelles au retour, au lendemain de la Pentecôte. Même aujourd'hui, encore le matin, j'ai reçu beaucoup de bonnes nouvelles et je veux bénir le Seigneur. Aidez-moi à rendre toute la gloire à Jésus, de manifester sa bonté et de nous démontrer qu'il est présent, voilà, avec nous, qu'il participe à ce qu'on vit. Et ce soir, invite ton frère, invite ta sœur, va le chercher rapidement. On va partager quelque chose d'important, voilà, et on va prier. Alors, nous allons demander à l'arbitre de donner le coup d'envoi du match. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, merci que la louange et la gloire te reviennent. Que l'honneur te soit rendu, que la magnificence te soit rendue. Nous ne sommes pas dignes, mais que ton sang nous rende dignes et capables d'être devant toi. Nous voulons célébrer et glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons exalter ton Saint-Nom. Louange à toi, honneur à toi, magnificence à toi, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Ce soir, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre au Saint-Esprit. Et nous voulons élever le Saint-Esprit de Dieu pour ses bienfaits, pour sa magnificence. Nous voulons le glorifier. Nous voulons l'exalter. Nous voulons le célébrer dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Honneur à toi, gloire à toi, magnificence à toi, Saint-Esprit de Dieu. Louange à toi, Saint-Esprit de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu. Père, je prie que tu disposes nos cœurs, tu disposes le cœur de tes enfants, que tu les visites par ta main puissante, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors que chacun puisse partager, voilà, ce que chacun puisse partager, que chacun puisse inviter les personnes. Ce soir, nous voulons partager le texte de Actes chapitre 2, verset 37. On va intituler le message de ce soir, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres,
Hommes frères, que ferons-nous? Hommes frères, que ferons-nous? Alors nous sommes au jour de la Pentecôte. L'Esprit est descendu du ciel, le bruit qui est venu du ciel. Les apôtres ont été visités et ils n'ont pas attendu. Ils ont laissé l'Esprit rayonner en eux. Ils ont laissé l'Esprit prendre toute la place. Et Pierre a annoncé la bonne nouvelle. Avant que Pierre n'annonce la bonne nouvelle, tous ceux qui étaient à Jérusalem disent, ils ont entendu les apôtres, chacun d'eux, annoncer les merveilles de Dieu dans leur langue respective. Ils ont annoncé les merveilles de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire. Et Pierre va prendre la parole, va dire qu'ils ne sont pas ivres de vin, car ils sont à la 3e heure du matin. Et il va leur dire ce qui s'est passé maintenant. En relatant ce qui s'est passé, il va prêcher le kérigme. Le kérigme, c'est annoncer Jésus mort et ressuscité pour le salut des hommes. Lorsque Pierre va annoncer le kérigme, la Bible dit que après avoir entendu ce discours, le discours kérigmatique de Pierre, il eut leur cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, c'est-à-dire, ils ont été visités, ils ont été bousculés. Alors, ayant été saisis, ayant fait une expérience, ayant entendu quelque chose, un discours, mais qui ne s'est pas juste arrêté à leur oreille, qui a visité leur cœur. Ouais, on dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Ils ont entendu un discours et leur cœur a été touché. Et ils ont posé la question, que ferons-nous? Parce que lorsque ton cœur est touché, le mouvement naît. Lorsque ton cœur est touché, le mouvement naît. Après le Cénacle, après l'expérience de la Pentecôte, que devons-nous faire maintenant? Que devons-nous faire maintenant? Beaucoup ont envie de suivre le Seigneur. Beaucoup vivent des expériences, mais ils ne savent pas comment faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, beaucoup ne sachant pas quoi faire, font tout en même temps et après ils s'épuisent car essoufflés. Ou certains, ne sachant pas quel chemin prendre, essaient tous les chemins, en fin de compte, ils se perdent. D'autres, ne sachant pas quoi faire, vivent l'expérience, leur cœur est touché et ils sont là, ils ne bougent pas, ils ne font rien. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais ce soir nous aider grâce au Saint-Esprit à comprendre ce qu'il faut faire après une telle expérience, après un tel chemin, après l'expérience du Saint-Esprit, après que notre cœur soit touché par la parole de Dieu. Et ce message s'adresse à 2 catégories de personnes, voire 3 catégories. La première, c'est ceux et celles qui font l'expérience nouvellement, qui font l'expérience maintenant, qui entendent maintenant et qui ont le cœur touché maintenant. Comme des bébés qui sont nés, on doit les apprendre à marcher. La deuxième, c'est ceux qui ont déjà fait l'expérience et qui, à une période de leur vie, il y a eu comme un refroidissement. Il y a eu une tiédeur. Et le Seigneur vient raviver sa présence en lui pour que l'esprit puisse rayonner. Qu'est-ce qu'il doit faire? La troisième, il y a ceux qui ont fait l'expérience, c'est-à-dire qui ont entendu, qui ont eu le cœur touché, qui demeurent dans ce chemin-là, mais qui, après différentes expériences, ne savent pas comment s'orienter. Parce que certains pensent déjà qu'ils font déjà assez. Il faut noter que les apôtres eux-mêmes, après l'expérience de la Pentecôte, ont eu d'autres expériences du Saint-Esprit. Il y a eu plusieurs expériences du Saint-Esprit. Nous aussi, nous pouvons faire et nous devons faire plusieurs expériences du Saint-Esprit. À chaque saison, à chaque étape de notre vie, à chaque niveau de croissance, il y a une
plénitude qu'il faut. Le liquide qui remplit un litre de bouteille ou le verre d'1 litre ne peut remplir le verre de 2 litres. Ça voudrait dire que le verre d'1 litre qui est rempli, quand ton verre devient 2 litres, il y a une autre démarche pour avoir une plénitude, pour être rempli. Donc on doit faire même l'expérience du Saint-Esprit plusieurs fois. Lorsque nous faisons l'expérience comme des néophytes, qu'est-ce que nous devons faire? Ceux qui posent la question ici sont des néophytes. Ce sont des Juifs qui viennent de partout, qui étaient là et qui ont entendu le message de Pierre et qui ont été saisis dans leur cœur. Alors ils demandent, hommes frères, que devons-nous faire? Voici la réponse que Pierre leur donne. Première chose à faire, Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Première chose, se repentir. La repentance touche les 3 catégories. Le néophyte, le junior et le senior. Alléluia. C'est-à-dire celui qui entend le message, qui a entendu nouvellement le message et qui a eu le cœur touché, celui qui avait déjà entendu le message et qui est refroidi, et celui qui avait entendu le message mais est sur le chemin. Il y a une repentance à avoir. La repentance, c'est métanoïa en grec, c'est-à-dire changer de chemin. Changer de mentalité. Vous savez, que ça soit le néophyte, le junior ou le senior dans la marche avec le Seigneur, il y a toujours un niveau où il faut se repentir. La repentance, c'est se rendre compte. Vous voyez, leurs cœurs ont été touchés, se sont rendus compte qu'ils étaient loin de Dieu, se sont rendus compte que leur vie n'honore pas le Seigneur. Alors il faut demander pardon au Seigneur. La repentance commence d'abord par prendre conscience, par un déclic qui nous pousse à un regret, et ce regret nous pousse à la confession. Demander pardon au Seigneur. Et la repentance ne s'arrête pas là. La repentance doit nous pousser au changement. Au changement. Tel que je vivais hier, je ne dois plus vivre ainsi. Il dit repentez-vous. Voyez, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême suit la repentance, mais de nos jours, on poursuit les baptisés pour se repentir. Dommage. Nous devons la repentance. Il dit, c'est ainsi qu'on va recevoir le don du Saint-Esprit. Certains entendent, leurs cœurs sont touchés, mais quand il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a pas de don de l'Esprit. C'est pourquoi la première chose qu'il fait lorsque tu entends et que tu as touché, il te convainc de péché, de jugement et de justice. Il te montre combien de fois ta vie n'a pas honoré le Seigneur. Et il met la main sur les choses qui ne confessent pas Jésus pour qu'il y ait un changement. Et toi qui as déjà fait l'expérience, souvent la grave erreur qu'on fait, ceux qui ont fait l'expérience, c'est qu'ils se croient tellement habitués au Saint-Esprit. On pense qu'on a déjà tout vu, donc arrivé un moment, il n'y a plus rien à découvrir. Il faut se repentir pour ça, parce que par moment, on n'a pas écouté la voix du Seigneur. Par moment, il y a eu l'orgueil spirituel. Par moment, il y a eu le détournement. Par moment, il y a eu la fausseté, la double vie. Il faut se repentir. Pour ceux qui ont déjà fait l'expérience du Saint-Esprit, quand vous faites encore l'expérience, c'est-à-dire quand vous entendez encore un message et que votre cœur est touché, c'est comme si l'Esprit mettait la lumière, le projecteur
sur une dimension ou une partie de votre vie qui n'est pas encore soumise à lui. Parce que la repentance, c'est soumettre volontairement sa vie au Seigneur. Il vient mettre le projecteur sur une partie de votre vie qui n'est pas encore totale et dédiée. La repentance, elle est importante dans le que devons-nous faire parce que la repentance est l'élan de notre volonté. C'est une démarche personnelle et c'est une démarche de dédicace. En décidant de reconnaître, de confesser, de demander pardon et de changer de chemin, c'est une démarche d'acceptation et de configuration. C'est une manière de dire au Seigneur, me voici, j'accepte. Parce que Dieu n'agit pas contre notre, Dieu ne combat pas notre volonté. Il nous laisse libres. Et quand tu fais la repentance, la deuxième chose, c'est la démarcation. Et il dit, je continue, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Je crois que ce message est encore d'actualité. On dit, par plusieurs autres paroles, il les conjurait. On montre là l'insistance. Ils ont conjuré. Conjurer, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est comme s'ils suppliaient les gens. Ils amenaient les gens à jurer pour dire, oh, vous devez changer. Bien-aimé, quand tu fais la repentance, quand ton cœur est touché, quand tu as vécu l'expérience de la Pentecôte, tu dois te démarquer de cette génération. Tu ne dois pas pour se démarquer, la première chose, il faut accepter de ne plus se conformer. Pour démarquer, il faut accepter de ne plus se ranger, mais de déranger. Pour démarquer, il faut décider de ne plus faire comme, mais faire au-delà. Alléluia. Aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître le chrétien dans tout. Parce que le chrétien fait comme le païen ou le non-chrétien. Et puis même, le chrétien s'inspire du non-chrétien. Ah. Quand on prend par exemple le cas de la musique aujourd'hui, apparemment le Saint-Esprit n'est plus capable d'inspirer les chantres ou les artistes chrétiens, donc il se laisse inspirer par les tendances du temps. Il faut se démarquer en tout, dans notre manière de travailler, notre manière de faire les choses, notre manière de vivre nos relations amoureuses. La démarcation amène la différence. Vous savez, celui qui ne se démarque pas, ne marque pas. Si on va même dans une logique footballistique, c'est-à-dire dans le football, pour pouvoir marquer un but, il faut se démarquer du défenseur. Alléluia. Celui qui ne se démarque pas du défenseur qui est là ne peut marquer le but. Quelqu'un qui veut atteindre un objectif dans sa vie et qui refuse de se démarquer ne peut atteindre l'objectif. Si tu fais comme tout le monde, tu auras le résultat de tout le monde. Tu ne peux espérer un résultat différent de tout le monde et faire comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas montrer la différence. Voyez, quand on lit le livre de Daniel, Daniel s'est démarqué. Ils étaient tous déportés. Quand ils sont arrivés, ils avaient tous les mêmes rangs là-bas, à Babylone. Mais dans le groupe de Daniel, il a refusé de faire ce que tout le monde faisait. Il a refusé de manger les mets du roi qui pouvaient le souiller. Il a refusé de se prosterner devant là. Il a refusé. Il s'est démarqué. La démarcation de Daniel a attiré le regard sur lui. Tout le monde a commencé à dire, mais il est différent, il ne fait pas comme nous. C'est vrai que la démarcation n'est pas sans conséquence. Il faut le dire. Quand on prend l'histoire de Daniel, la démarcation n'a pas été sans conséquence. Mais il y avait un objectif. Et à la fin, on se rend compte que Daniel a marqué, non pas seulement ses condisciples,
mais le roi et tout le royaume, et un décret a été pris. Pierre dit, sauvez-vous de cette génération perverse, c'est se démarquer, se mettre hors. Et Paul dit en Romains 12, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Bien-aimés, cette parole retentit encore aujourd'hui. Quand tu lis ce verset, tu as l'impression que ce verset est pour aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe, il faut se sauver soi-même. Et pour cela, il faut accepter de se démarquer. Tu ne peux pas dire que tu as fait l'expérience de la Pentecôte, l'expérience du Saint-Esprit, mais tu vas continuer toujours à parler mal des gens, à critiquer les gens, à te plaindre des gens, à médire contre les gens. Ah! Même comportement. L'année prochaine encore, tu as fait Pentecôte. Même comportement. Il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Il y a un problème, les gars. Problème. Il faut se démarquer. La démarcation n'est pas seulement dans l'action. La démarcation est d'abord dans la mentalité. Paul dit en Romains 12, laissez votre mentalité être renouvelée par le Saint-Esprit. Vous savez, les gens, les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à faire la différence et confondent tout. Quand ils parlent un peu, on dit, aïe, mais nous sommes jeunes, non. Nous sommes des hommes aussi, non. Et on ne doit pas se plaindre d'eux. Pourquoi? Vous savez pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à faire la différence et on a même l'impression que les chrétiens se fouvoient eux-mêmes. Ils se confondent, ils se mélangent. Mais Paul nous donne le secret. La clé pour se rendre compte que ce qu'on fait n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas agréable à Dieu, c'est que notre mentalité est renouvelée. Quelqu'un qui a accepté Jésus mais qui n'a pas accepté que sa mentalité soit renouvelée ne va jamais trouver de problème à certaines choses. Vous allez vous rendre compte de certains chrétiens qui ne trouvent aucun problème dans la manière de s'habiller, dans les lieux qu'on fréquente, dans la manière de parler. Ils ne trouvent aucun problème. Ils trouvent au contraire que ce sont les autres qui exagèrent. Quand vous êtes face à une telle personne, n'insistez pas pour la faire changer. Sa mentalité n'est pas encore renouvelée. Donc la personne n'a pas la capacité de discerner. Parce que Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner, c'est trier. Discerner, c'est séparer le bon du mauvais, le vrai du faux. Donc, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée, quelqu'un qui ne se démarque pas dans l'esprit, c'est clair que dans ses actions, il ne trouve aucun problème entre ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'honore pas Dieu, même si c'est bon, et ce qui honore Dieu. Il n'a pas le discernement parce qu'il ne se démarque pas dans l'esprit et dans l'intelligence. Donc, il y a la démarcation dans la mentalité. Il y a la démarcation dans le savoir-être, dans notre comportement. Mais tu es au travail, tu es dans une relation amoureuse, tu es en famille, tu es à l'école. Mais ce que tout le monde fait, toi aussi tu fais. Où est la différence? Qu'est-ce que l'esprit apporte de nouveau? Dans la manière d'être, la manière de parler, les sentiments de ton cœur. Il y a la démarcation dans le savoir-faire, dans nos actions de tous les jours. Tu es paresseux, paresseuse, tu es lent, tu es lente, tu procrastines tout le temps, tu n'es pas excellent, tu remets toujours à demain. Dans tes actions, on ne sent pas Jésus glorifié. Mais comment tu peux te démarquer? Aujourd'hui,
l'impact des chrétiens est difficile parce qu'on ne se sauve pas de cette génération. On ne se démarque pas. Il faut se démarquer pour marquer. On ne peut attendre et espérer l'impact du ciel sans se démarquer. Vous savez, c'est l'objectif c'est l'objectif qui est différent des autres, qui a une couleur différente, qui est facilement identifiable et qu'on suit. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire, vous prenez plusieurs fruits. Si tous les fruits sont verts, ça ne va pas déranger, rien ne va interpeller. Mais un seul fruit qui est jaune ou qui est rouge marque toute la différence. Ce seul fruit attire l'attention sur tous les fruits. Remarquez bien. À cause de ce seul fruit, on va regarder. Et Jésus l'a dit en Matthieu 5, versets 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Je vais lire le texte. Bien-aimés, si nous ne nous démarquons pas, nous faisons pas les choses différemment, même dans notre manière de servir Dieu, même dans notre manière de vivre la liturgie ou la vie en église, on sera en train de faire du folklore. Je vous assure, nos groupes de prière vont devenir des folklore. Nos temps d'évangélisation vont devenir des folklore. Si on ne fait pas se démarquer, c'est faire les choses différemment. Parce que nous avons un royaume, c'est le royaume de Dieu. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous comprenez pourquoi même les chrétiens ne sont pas respectés? Aujourd'hui, les chrétiens sont foulés aux pieds. Vrai, on ne nous considère pas quand on parle dehors. Parce qu'il n'y a pas d'authenticité. L'authenticité vient de la démarcation. Alléluia. Et ce qui est authentique se démarque toujours. Toujours. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est-à-dire, un chrétien qui se démarque, forcé, tu vas attirer des gens. Tu n'auras même pas besoin de parler assez. Les gens changeront de vie. Parce qu'ils verront la différence. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si nous voulons que les hommes glorifient Dieu, se tournent vers le Seigneur et honorent le Seigneur, il faut une démarcation. Il faut une différence. Il faut produire la différence que la génération attend. Je vous assure, si on se rend compte que les jeunes suivent de plus en plus certains influenceurs, certaines choses, ils sont plus tournés vers ça, mais parce qu'ils ont vu une démarcation. Ah! Ils ont vu quelque chose de différent. Ils ont vu quelque chose de différent. Oui, c'est pas négligeable, c'est dommage, c'est pas dans le... Mais c'est pas négligeable. Ce n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas négligeable. Parce qu'ils ont vu quelque chose de différent. Qu'est-ce que nous proposons? Au lieu de parler, au lieu de se plaindre, au lieu de les stigmatiser, qu'est-ce que nous leur proposons? Il faut se démarquer. Même dans la manière d'évangéliser, il faut se démarquer. Aujourd'hui, plus que jamais, se promener et crier que Jésus est Seigneur devient insuffisant. Oui, permettez-moi de le dire, ça devient insuffisant. Il faut répondre aux besoins primaires des hommes et des femmes et des enfants de ce monde. Il y a une responsabilité sociétale que l'évangélisation doit avoir aujourd'hui.
L'évangélisation doit pouvoir répondre aux besoins, non pas seulement spirituels, mais physiologiques et physiques des hommes. Parce que aujourd'hui, dans la conquête des âmes, ne pensez pas que c'est nous les chrétiens seulement qui sommes à la conquête des âmes, c'est faux. Satan aussi est à la conquête des âmes. Oui. Satan est à la conquête des âmes. Aujourd'hui, les gens parlent de lumière. On invite les jeunes à venir rechercher la lumière, bien-aimés frères et sœurs. Ah. Donc, nous sommes sur un terrain de conquête pas possible dans ces derniers temps. Et là, se promener pour crier, se contenter de nos assemblées de prière pour faire tomber les gens, je vous assure, ça ne suffit plus. Il faut être capable de donner à manger à quelqu'un. Il faut être capable d'habiller une personne. Il faut être capable de trouver un emploi pour quelqu'un. Il faut être capable d'aider quelqu'un à régler son loyer. Il faut être capable d'aider quelqu'un à se soigner. Il faut être capable de compatir, de participer à la douleur de quelqu'un, d'assister une personne, de l'écouter. Il faut se démarquer, bien-aimé. Le marché est serré. La conquête des âmes est serrée. Les deux étendards, c'est chaud. L'étendard de Dieu et l'étendard de Satan. Je ne sais pas si c'est vrai, mais nous avons vu, j'ai vu sur la réseau qu'on dit, il y a une conférence des Illuminati en Côte d'Ivoire. On invite les jeunes. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais il y a des mesures d'accompagnement qu'on met pour les gagner. Si on ne se démarque pas, bien aimé, si on n'ose pas faire différemment, aujourd'hui, la musique même chrétienne est en train de devenir un moyen pour Satan de gagner les âmes. Permettez-moi de le dire, oui. Parce qu'on ne se démarque pas, on fait comme. Si nous disons que nous marchons par la parole, et que c'est que la parole, ne tronquons pas la parole. On dit de ne pas se conformer, mais quand j'entends un son, et le beat m'amène à faire des pas de danse, qui sont des pas de danse que des gens dits du monde pratiquent avec des danses obscènes qui mettent en évidence les postérieurs, tout et tout. Mais attends, on se conforme. On pourrait dire que c'est un moyen d'évangélisation. Mais faut-il utiliser des moyens d'évangélisation au détriment de la vérité de la parole? Et là, on va justifier en disant que c'est pour le salut des âmes. Mais quand moi, je fais mon chapelet, on va me dire que c'est un péché, que ça n'y est pas dans la Bible. Mais dans la Bible, là, il n'y a pas Péa Gospel. Il n'y a pas Péa Gospel dans la Bible. Mais au moins dans la Bible, là, il y a Je vous salue Marie. Donc entre ça et moi qui prie Marie, qui est conforme à la vérité biblique. Bref, je ferme la parenthèse. Il faut se démarquer, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque nous vivons l'expérience de la Pentecôte, quand nous avons entendu et notre cœur est touché, il faut se démarquer dans la manière de s'habiller. Dans tout. La troisième chose, devenir un disciple. Devenir un disciple. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ledabrasoka. Il faut devenir un disciple parce que par moment, on entend, notre cœur est touché, mais on reste dans notre coin. Le disciple, il est à l'école du maître. Et le maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le disciple, il suit Jésus. Il marche dans les pas de Jésus. Le disciple, il fait comme le maître, il cherche à ressembler au maître. Et pour cela, il y a des étapes que le disciple franchit. Première étape, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. La première étape, c'est l'enseignement de Jésus-Christ, parce que l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus. Et cet enseignement, c'est dans la parole.
comment Jésus voudrait qu'on marche, comment on doit suivre Jésus, comment on doit grandir avec Jésus, comment on doit faire, comment Jésus a marché, comment Jésus a vécu. Tu dois regarder Jésus à travers les évangiles. Tu dois découvrir le Saint-Esprit et voir son œuvre à travers les actes des apôtres. Et tu dois regarder comment le Saint-Esprit a conduit les premiers chrétiens à travers les épîtres. Et tu dois te rappeler qu'il y a les fins dernières, qu'il y a une mort, qu'il y a un jugement, qu'il y a le paradis et qu'il y a l'enfer à travers l'Apocalypse. Tu dois voir tout cela être enseigné pour pouvoir marcher à la suite de Jésus. Ensuite, il dit, dans la communion fraternelle, tu dois avoir des frères, des disciples comme toi qui vont marcher avec toi, qui vont grandir avec toi. Dans la fraction du pain et dans la prière, tu dois apprendre à prier. Vous voyez, en Luc chapitre 11, le verset 1, la Bible nous dit, un jour, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Pourquoi? Les disciples sont juifs. Ils vont à la synagogue. Ils prient comme des juifs. Mais pourquoi ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier? Parce qu'ils ont vu que Jésus priait différemment. Ils ont vu une différence dans la prière de Jésus. Donc ils sont allés à l'école de la prière. Nous devons aller à l'école de la prière. Jésus a enseigné les apôtres. Premier enseignement, c'était les béatitudes. Matthieu chapitre 5. Ensuite, il a fait des apôtres une communauté de frères et de sœurs. Ils étaient toujours ensemble. La communion fraternelle. Pour pouvoir partager quelque chose ensemble. S'édifier entre frères. Ils mangeaient ensemble la fraction du pain. Et Jésus a appris aux apôtres à prier. Ils ont demandé, apprends-nous à prier. Dans le disciple-là, il faut apprendre à prier. Parce que c'est dans la prière que l'esprit qu'on a reçu à la Pentecôte s'entretient, rayonne et grandit en nous. Quatrième chose à faire, être dans une communion fraternelle. Je lis, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Yes. Bien-aimé, ce que tu as reçu à la Pentecôte, tu ne peux gérer cela ou grandir en cela si tu n'es pas dans une communion. On dit ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. On ne te demande pas de donner tes biens à quelqu'un, mais le tout en commun, c'est la prière en commun. C'est très important de fréquenter ou d'appartenir à une communauté. Prioritairement, c'est très important de se faire accompagner. Oui, il faut se faire accompagner. Parce que dans cette communauté, ils avaient un patron qui était Pierre. À la vérité, c'est même pas Pierre. C'est Jacques qui était le premier responsable de l'église primitive. Ils avaient des responsables. Ils avaient des frères, des sœurs. Si tu n'es pas entouré, si tu n'es pas aidé par des gens qui ont déjà fait le chemin, ça sera compliqué de tenir. Tout compte fait, dans tous les domaines, l'élément déclencheur de la croissance, c'est l'environnement. Dans tous les domaines, l'environnement est un élément indispensable pour la croissance. Quelles que soient les qualités, les capacités d'une personne, s'il n'est pas dans l'environnement adéquat, il ne peut produire. Une graine, quelle que soit la qualité d'une graine, si la graine n'a pas une terre favorable, la terre est l'environnement propice pour que la graine puisse porter. Mais si la terre n'est pas favorable, quelle que soit la qualité de la graine, elle ne produira pas. Quelle que soit l'authenticité du don ou de ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit, si tu n'es pas dans un environnement favorable, tu ne pourras pas croître.
arrivé un moment, tu seras étouffé. On a connu plusieurs personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont fait l'expérience de Dieu, qui ont goûté aux choses de Dieu, mais arrivé un moment, ont perdu le chemin. Et l'élément, ceux qui sont honnêtes vont reconnaître que l'élément qui a manqué, c'est l'environnement. Quand certains ont changé d'environnement, parce que qui parle d'environnement parle de mentalité. Quand je prends l'exemple du sol, dans le sol, il y a les nutriments qu'il faut à la graine pour porter. Si les nutriments manquent, la graine ne peut pas porter. Ce que les nutriments sont pour le sol, la mentalité et le système de pensée l'est pour l'environnement. Est-ce que tu me suis? Certains, par moments, ont une vie chrétienne difficile, en dents de scie, très difficile, avec beaucoup de luttes, à cause de l'environnement qu'ils fréquentent. Oui, très important. N'écoutez pas, vous savez, s'il y a vrai, s'il y a faux, c'est qu'il y a vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les communautés de prière, sur les églises, surtout. Mais je vais vous rappeler une chose. Même Jésus qui est Dieu, sa communauté là, il y avait un qui n'était pas bon dedans. C'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a livré. Eux-mêmes là, ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient 13. Jésus et 12 apôtres. Mais un dedans, c'est-à-dire que Jésus lui-même, il dirait que 12 personnes. Mais les 12 là, il y a un qui l'a bien mal. Il n'a même pas joué à lui. Il est sorti dans son dos, boulé. Donc, quel que soit ce que les gens vous diront, demandez au Seigneur de vous orienter. Demandez au Seigneur, Seigneur, je ne peux vivre seul ce que tu me donnes d'expérimenter. Conduis-moi. Vous pourrez commencer tout simplement en fréquentant un lieu de prière. On ne vous dit pas d'aller vous engager comme ça. Non. Et moi-même, je vous recommande de ne pas vous précipiter pour vous engager. Il est important de sonder l'environnement, de palper l'environnement. C'est important. Très important. De fréquenter d'abord. Tu écoutes le message qu'on dit. Tu regardes la prière qui est faite. Chaque jour, tu regardes comment les gens sont. Tu interroges le Seigneur. Le problème, certains cherchent des lieux qui sont la réponse de leur situation émotionnelle. Non, c'est pas ça d'abord. Ah, ici, là, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont trop du Samarin. Non, c'est pas ça. Le lieu peut être profitable. Souvent, c'est l'environnement qu'il te faut. Mais comme toi, ton comportement là, tu n'étais pas encore réparti de ça. Tu trouves que ici, là, non, ça m'arrange pas. C'est là le problème. Commencez à fréquenter. Et il faut que tout engagement doit être la conséquence d'une décision mûrie. Ne jouez pas avec. Tout engagement doit être la conséquence d'une décision mûrie. Et vous devez être en paix avec vous-même en vous engageant. Vous devez, parce que l'engagement ou être dans une communauté, dans une église, être dans une communauté, c'est beaucoup de choses. Donc, il faudrait que ça soit vraiment mûri. Ne fuyez pas les assemblées de prière sous prétexte que moi je ne veux pas m'engager. On ne te dit pas de t'engager, mais on dit de fréquenter un lieu. Un lieu qui glorifie Jésus par un homme. Un lieu qui honore le Seigneur, où le Saint-Esprit est en mouvement, et surtout la parole. Moi, je ne vous encourage pas dans les lieux où on parle seulement de puissance. Je ne vous encourage pas dans les lieux où on va seulement pour faire tomber les gens. Non, il faut la parole, la parole, la parole. Très important. La parole associée à la puissance. Je ne veux pas aussi vous encourager dans un lieu où on méprise le Saint-Esprit. Parce que c'est lui l'animal de l'église. Alléluia. Et la dernière chose, l'avant-dernière, c'est l'assiduité dans la piété. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
Ils étaient assidus au temple. Lorsqu'il n'y a pas une assiduité dans notre vie de prière, ça tue l'esprit qu'on a reçu, ça l'étouffe. Il ne faudrait pas avoir une vie de prière occasionnelle ou émotionnelle. C'est quand toi tu es inspiré que tu pries. Il y a certains, c'est quand ils se sentent mal, ils deviennent de grands adorateurs. Quand ils ont un mauvais sentiment, c'est là qu'ils deviennent de grands adorateurs. Non. L'assiduité, c'est tous les jours. Et de savoir que Dieu est vivant, d'avoir une relation avec le Seigneur et de chercher sa face comme son amoureux, tout simplement. Alléluia. Tout simplement. Tout simplement, bien-aimés frères et sœurs. L'assiduité, je parle d'assiduité, je ne parle pas de longueur. Je ne parle pas de faire 50 heures de prière. Même tes 20 minutes de prière, sois assidu. Même tes 15 minutes, sois assidu. L'assiduité est très, très importante dans la relation avec le Seigneur. Par moments, ceux qui vivent les relations amoureuses disent, moi, même si c'est 10 minutes que tu me donnes par jour, même si tu es trop occupé, c'est suffisant. Mais bien aimé, c'est la même chose avec le Seigneur. Même si tu lui donnes 10 minutes chaque jour, que tu respectes chaque jour, forcément, arrivé un moment, toi, tu vas te rendre compte de faire 15 minutes, 20 minutes, sans même préméditer cela. Très important, bien aimés frères et sœurs. Et la dernière chose, donc que devons-nous faire? C'est oser. Oui, il faut oser sortir des sentiers battus. Il faut sortir du traditionnalisme religieux. Nous devons quitter la religiosité et laisser la vie de l'esprit rayonner. Il faut oser. Il faut oser. Lorsque tu as fait l'expérience du Saint-Esprit, il faut oser comme Pierre a osé. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Actes chapitre 3. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte pour qu'il demande l'aumône. Nous tous, nous connaissons cette histoire. Pierre et Jean ont osé, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous voyez, ils ont osé. Bien-aimés, osons dans notre vie avec le Saint-Esprit. Osons faire les choses différentes. Osons parler aux gens. Ayons une révolte sainte dans notre cœur. Soyons animés d'une colère sainte. Cette colère qui a animé le cœur de Jésus lorsqu'il est rentré dans le temple qu'il a vu des vendeurs. Je crois que nous ne devons plus nous taire devant certaines choses, nous les chrétiens. Nous devons oser parler et assumer. Ça, oser comporte des risques. Oui, l'audace comporte des risques. Quand David était audacieux sur le champ de bataille, ses frères l'ont réprimandé. On a trouvé qu'il était orgueilleux. Oser. Il faut parler. Mais plus, il faut agir dans l'esprit. Pour que Jésus soit glorifié, on ne doit plus avoir peur de dire aux gens, ça c'est pas bon, ça n'honore pas le Seigneur. On ne doit plus avoir peur de dire aux gens, même sur les réseaux, changeons la manière de faire, arrêtons de stigmatiser. On ne doit plus avoir peur. On ne doit plus avoir peur qu'on parle de mal de nous. On ne doit plus avoir peur qu'on nous insulte. Si c'est pour le nom de Jésus, on va l'accepter. On ne doit plus avoir peur. On ne doit plus avoir peur de nous lever et de prier pour des situations pour qu'elles changent. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais un esprit de force et de puissance. Osons dire la vérité, mais dans la sagesse. Parce qu'aussi, dans oser là, tu risques d'être Jean-Baptiste, on coupait ta tête. Jean-Baptiste là, ils ont coupé sa tête. Là, il a parlé. Ah. Donc il faut savoir que dans l'audace, il y a des risques. Mais il faut être capable souvent d'assumer ces risques. Voyez-moi,
J'ai fait un post tout à l'heure. J'ai vu cette photo circuler plusieurs fois. Je dis, mais attends, est-ce que les gens se demandent ce que cette fille qui va voir, elle peut ressentir? Elle était dans son coin caché. Quelqu'un a pris sa photo, a mis en ligne. Et tout le monde la prend comme exemple pour dire ceci, cela. Mais il faut arrêter. Et apprêtez-vous, peut-être, ah non, on va plus se taire. On va dire aux gens. Jean-Baptiste criait dans le désert devant les pharisiens. Paul a osé se lever devant Agrippa, devant Festus, devant Félix et défendre la cause de Jésus. Devant les docteurs de la loi, il a osé relater sa conversion et dire que Jésus est ressuscité. Nous devons oser prier pour les malades. Nous devons oser prier pour que la situation des gens change. Nous devons souvent arrêter les yakos et oser demander au Seigneur d'agir. Quelqu'un est malade, yako. Or dans ta Bible on dit Jésus guérit. Si tu as osé, ça n'a pas marché, ose encore demain, ose après demain. Tant que ça ne marche pas, tu oses. Nous devons oser. Nous devons oser appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dans tous les domaines de notre vie. Une situation est bizarre au travail, il ne faut pas là pour dire, Dieu va faire, je laisse pour moi à Dieu. Vous voyez, cette histoire de je laisse pour moi à Dieu, j'ai prêché ça, je crois, à Alain Bethel un vendredi. À la Pentecôte jeune, notre papa Bethel vient nous parler encore de ça. Dieu l'a déjà fait pour lui. Il ne faut rien lui laisser. C'est dans ta main maintenant. Nous devons oser annoncer Jésus, oser montrer qu'on est chrétien. Arrêtez d'avoir peur de faire vos signes de croix en public. Arrêtez d'avoir peur de prier quand vous êtes dans les restaurants. Arrêtez de penser qu'on vous trouvera bizarre quand vous êtes en groupe si vous demandez qu'on prie avant de faire quelque chose. J'aime dire aux gens, les gens d'à côté n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur de faire l'éloge de Satan. Ils n'ont pas peur. Mais pourquoi nous, c'est nous toujours? Non, il faut tenir compte des autres. Non, il faut respecter. On s'en fout, c'est Jésus ou rien. On a vu des gens ici, pour des hommes, ont donné leur corps, ont donné tout. Nous tous même là, on est sortis ici, en 2004 dans la rue, on a osé. Les balles passaient rouge, on a osé. Alors osons aussi donner notre poitrine pour la cause du Seigneur. Osons l'impossible. Si je veux t'arrêter au milieu de la route et crier que Jésus est Seigneur, arrête-toi, crie. Si tu montes d'un véhicule et que dans ton cœur ça bouge, tu penses qu'il faut annoncer Jésus, salue les gens. Dans le Wara Wara, dis-leur que Jésus est Seigneur. Dans le Baka, dis-leur que Jésus est Seigneur. Tu penses que quelqu'un souffre auprès de toi, la personne pleure, une compassion remplit ton cœur, sors et va parler à la personne de Jésus. Sors et va prier pour la personne. Dis-lui gentiment, s'il te plaît, est-ce que je peux prier avec toi? Si tu dis prier pour toi, il peut trouver bizarre. Faut dire, est-ce que je peux prier avec toi? Quelqu'un est triste, va vers lui, dis-lui des paroles de réconfort. Et quand tu finis, demande-lui, est-ce que je peux prier avec toi? Osons. Même si c'est dans la rue, ose. C'est au travail, ose. Tu trouves que ton patron est bizarre. Depuis une semaine, il est bizarre. Donc là, il vous bien à vous tous. Va le voir. Boss, excuse-moi, est-ce que je peux prier avec vous? Il faut oser. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Bien-aimés frères et sœurs, voici le message que j'avais pour nous en ce soir. Que devons-nous faire? Je vous ai donné 6 points après avoir reçu l'esprit à la Pentecôte. J'encourage vraiment le disciple là. Et pour vous aider, je vous recommande le livre À l'école du Saint-Esprit. C'est un livre extraordinaire. On vient de vivre l'expérience avec le Saint-Esprit. À l'école du Saint-Esprit. C'est très important. Faites l'effort d'avoir ce livre-là. Si vous avez ce livre, quand vous allez finir de lire, vous-même vous allez voir.
N'ayez pas peur. Moi, j'ai osé à la pairie générale du Trésor, quand j'étais là-bas, d'aller voir mon chef de service, de prier pour lui dans son bureau. Après ça, il m'a envoyé chez lui pour aller prier. Jusqu'aujourd'hui, on est en contact. Plus de 11 ans après, on est en contact. J'ai osé, oh my God, j'ai osé aller voir les fondés de pouvoir. Les fondés de pouvoir, je suis allé les voir, prier, demander la prière là-bas. Il y avait le fondé chargé des ressources humaines là. C'est un musulman. Il n'a pas apprécié. Il n'a pas apprécié. Il a dit à mon chef, on m'a convoqué. Je me suis excusé. Mais après, j'ai dit à mon chef, si ça arrive, je le referai. Osons. Et un jour, j'ai croisé au sanctuaire marial l'un des fondés de pouvoir. Il m'a dit, mon petit, vraiment, tu es audacieux. Hein? Il dit, mais où on a arrêté là? Tu fais même là, tu vas tomber. Là, on n'est pas au travail. On est dans le sanctuaire. C'est pas une affaire de fondés de pouvoir. Osons, les gars. Osons être des modèles. Osons être des exemples. Osons nous démarquer. Les gens n'ont qu'à nous stigmatiser. Les gens n'ont qu'à nous surnommer tout ce qu'ils veulent. Pasteur, l'abbé, ma soeur, tu veux dire quoi? Faut accepter. Osons. Que Dieu nous bénisse. C'est l'esprit qui fait grandir. Paul dit en 1 Corinthiens, il n'y a pas lieu de faire des disputes. Il dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé, mais c'est l'esprit qui fait croître. Tout ce que nous avons dit, nous allons le mettre en mouvement. Mais n'oubliez pas que à la création, l'esprit se mouvait sur les eaux. Donc dans tout ce que nous allons faire, laissons l'esprit se mouvoir. Laissons le Saint-Esprit être le meneur de jeu. Ensemble prions. Père, nous te rendons toute la gloire. Et ce soir, nous voulons que le Saint-Esprit soit au devant de tout ce que nous allons faire pour faire rayonner l'Esprit en nous. Que ta grâce soit avec nous. Que ta faveur soit avec nous. Que le Saint-Esprit ne nous lâche pas. Qu'il nous donne l'audace prophétique. Lenda brasso katabababa. Radabachere bébé. Père si grand. Que ton esprit visite chacun de nous. Que chacun soit affecté par ta puissance. Là où il y a une tristesse, là où il y a une faiblesse, Seigneur, que l'Esprit donne la force de tenir et de prendre le chemin. Je veux parler à cette sœur qui a entendu le message. Tu avais l'impression que ton cœur était en feu. Mais en même temps, il y avait une tristesse derrière. Parce que depuis longtemps, tu cherches comment sortir de cette tristesse et reprendre vraiment le chemin du Seigneur pleinement. Mais la lutte est terrible. Toujours, tu fais face à une opposition. Tu commences, tu relâches. Donc vraiment, ça te fatigue. La parole a brûlé dans ton cœur. Mais derrière, il y avait une tristesse du genre, est-ce que je vais pouvoir tenir? Je vais commencer encore, je vais laisser. Est-ce que tu peux te signaler? Je veux prier pour toi. Lenda brasso katabababababa. Ela bao shenti biri biri biri. Lende bro sakatababababa. Pour cette personne, je veux prier pour cette personne rapidement. Mais si tu veux, après, tu m'écris en inbox. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci de donner la force à chacun de nous. Que ta grâce soit avec nous et que la louange te revienne. Amen.